Shalom à tous, il est bien qu'on se retrouve. J'espère que vous allez bien ou que vous soyez, que la grâce de l'Éternel se déverse sur nous tous. Nous revenons dans le cadre de notre étude, notre série, en ce qui concerne la louange et l'adoration. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons vu les origines de la louange et l'adoration et nous avons vu quelques caractéristiques. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé, les caractéristiques ont été uploadées en 2 vidéos. Vous pouvez regarder, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez regarder les origines et les caractéristiques de la louange et l'adoration. Pour cette 3e session, nous allons voir les formes de louange et d'adoration. Les formes de louange et d'adoration. Lorsqu'on parle des formes de louange et adoration, il s'agit de quoi? Il s'agit des différentes méthodes, les différentes façons de louer ou encore d'adorer. Il s'agit donc de ces différentes façons de louer ou adorer. Donc voilà ce que nous allons en quelques minutes étudier aujourd'hui. Les formes d'adoration, les formes de louange. Nous allons commencer par la louange. J'ai extrait pour nous 3 formes de louange que nous allons étudier aujourd'hui. Allons dans le vif du sujet. La première forme s'appelle le sacrifice de louange. Beaucoup de personnes pensent que sacrifice de louange, c'est offrir quelque chose à Dieu. C'est que Dieu a fait quelque chose pour nous. C'est que nous devons lui offrir quelque chose qui va arriver au point de nous faire mal au cœur. Quand on parle de sacrifice de louange, qu'est-ce que cela veut dire? Sondons les Écritures. Posons la question à la Bible. J'espère que vous avez vos Bibles en main. Nous sommes dans le livre de Hébreux, le chapitre 13 et le verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Vous voyez un peu ce que la parole dit ici? Le fruit de nos lèvres. Le sacrifice de louange n'est pas offrir à Dieu quelque chose qui coûte cher. Et il nous met ici seulement, il n'a pas demandé grande chose. Le fruit de nos lèvres. Vous vous souvenez de ce texte, il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur ne ressent rien, si le cœur ne parvient pas à témoigner, à accepter, à valoriser le sacrifice de Dieu pour nous, les merveilles de Dieu dans notre vie, nous ne pouvons pas offrir à Dieu un sacrifice de louange. Puisque le sacrifice de louange n'est rien d'autre que le fruit de nos lèvres. Ça veut dire quoi? L'Éternel m'a comblé de sa grâce. J'étais malade, il m'a accordé la santé parce qu'il s'appelle Yahweh Rapha. Je viens confesser son nom. Seigneur, gloire à ton saint nom. Tu es Yahweh, tu m'as sauvé de la maladie. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré, que tout genou fléchisse devant ton trône de grâce. Je cite parce que tu es mon Dieu, tu m'as aimé, tu m'as sauvé de la maladie. Il y a tellement de choses à dire au roi des rois. Jésus, merci pour le sacrifice de Jésus à la croix. Merci pour le sang versé. Merci pour le rachat. Merci pour le pardon de mes péchés. C'est le fruit de mes lèvres. C'est souvent difficile pour nous de confesser. Vous comprenez? Nous devons confesser. La première, le sacrifice de louange. Il s'agit ici de confesser le nom de Dieu. Ici, Paul veut nous faire comprendre l'importance d'exprimer notre louange à Dieu. Dans ce verset 15 de Hébreux, chapitre 13. Par Jésus, nous sommes devenus sacrificateurs, non pas par nos efforts. L'apôtre Pierre le mentionne encore dans 1 Pierre, le chapitre 2. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous voyez que par le sacrifice de Jésus, nous devenons automatiquement des sacrificateurs. Plus besoin d'égorger les animaux, plus besoin d'offrir, de dépenser pour offrir à Dieu des choses qui coûtent cher. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas donner son offrande. Je ne suis pas en train de parler dans ce sens. Je suis en train de parler de la louange. Et je ne suis pas aussi en train de mettre l'accent sur l'action de grâce. Je voudrais parler spécialement de la louange. C'est-à-dire rester dans le Hillel, rester dans le wow de ce que l'Éternel a fait. Je veux rester dans ce wow. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que nous sommes un peuple, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ça veut dire que par Jésus-Christ, nous sommes devenus sacrificateurs. Par Jésus-Christ, nous sommes devenus cette nation sainte. Nous pouvons donc témoigner, nous pouvons donc déclarer son nom. Oh, il est beau de louer Dieu lorsqu'on a compris l'essence de la louange. On peut alors louer Dieu dans cette dimension
qu'il mérite, dans cette dimension de sa puissance, dans cette dimension de sa gloire. Le fruit de nos lèvres, ça n'a rien à voir avec les danses, ça n'a rien à voir avec s'exhiber, avec les offrandes qu'il faut donner. Ici, il s'agit juste de dire, de dire, de dire, de dire. Parce que Christ est l'offrande. Il s'est donné un sacrifice. On n'a plus besoin de ce sacrifice d'égorger d'animal parce que Christ s'est déjà offert. Maintenant, il nous dit juste de confesser son nom. Hébreux 13, verset 15. Confesser son nom. Je voudrais faire encore cette précision. Nos chants ne sont pas une garantie que notre louange est acceptée. Ce que nous devrions faire, c'est confesser le nom de Christ. Nos chants ne sont pas une garantie. Chanter ne veut pas dire... Chanter, c'est bien. La Bible, la parole nous demande de chanter le nom de l'Éternel. Mais ce n'est pas une garantie. Il faut confesser le nom de Dieu. Combien confessent? Combien se retrouvent dans leur vie confessent le nom de Dieu? Combien étant dans leur lieu de service confessent le nom de Dieu? Combien dans les marchés confessent le nom de Dieu? Combien même dans des endroits, dans des voyages confessent le nom de Dieu? Nous donnons des éloges à nos prochains. Mais Dieu lui-même, combien de secondes il nous arrive de lui faire comme ici en Afrique on dit atalakou. Avez-vous déjà fait l'atalakou? On fait l'atalakou aux gens, aux hommes importants de la terre. Mais avez-vous déjà songé à faire des atalakou à Dieu? Ah, il est temps de réfléchir. On va aller rapidement. La deuxième forme de louange ici, il s'agit de la louange d'Israël. Ouvrons encore la Bible. Nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume 22, 1 à 5. Je vais faire la lecture. Ici, il est écrit au chef des chantres sur biche de l'aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous vous souvenez de cela, non? Jésus a dit la même chose à la croix. Et t'éloignes-tu sans me secourir? Sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Vous avez compris? La louange d'Israël. Seigneur, tu sièges au milieu de la louange d'Israël. C'est quoi la louange d'Israël? Laissez-moi vous faire une illustration de comment la louange d'Israël se passait. Vous savez, c'est un petit modèle que j'aime bien copier. C'est un exemple que je propose à tous les chantres ou bien à tous les adorateurs d'essayer. Essayons cela. Vous vous rendez compte, nous allons au temple pour adorer. On arrive au temple et puis quelqu'un a un témoignage à donner. Il ressent l'amour de Dieu pour lui dans sa vie. Et il décide comme ça. Il n'a pas préparé le chant. Il n'a pas fait de composition là. Sur place, il vient. Il se met à chanter. Il se met à chanter. Il se met à crier. Il se met à dire, ô grand Dieu, que ton amour est grand dans nos vies. Tu es le Dieu qui m'a sauvé, qui nous a délivrés. Tu es grand, redoutable, tu es magnifique. Gloire à ton saint nom. Vous voyez, quand vous faites cela, c'est spontané. Il n'y a pas que vous avez bûché un chant, vous avez étudié pour venir chanter. C'est l'expression du cœur direct. Et c'est comme ça que nous pouvons donner une louange qui touche directement le cœur de Dieu. Là, il n'y a pas de réfléchir sur les paroles. Ça sort. Vous dites à Dieu ce que vous ressentez. Et ça, la louange d'Israël, c'est comme ça que les Israélites faisaient lorsqu'ils arrivaient dans les synagogues. Regardez par exemple le psaume 119. Vous pensez qu'on a écrit cela? Vous avez le nombre de versets, beaucoup de versets. Quelqu'un se lève là, l'expression, tout ce qu'il ressent dans son cœur, il se met à chanter. C'est ça la louange d'Israël. Je propose donc cette forme de louange à tous les louangeurs ou encore à tous les adorateurs. Essayez cela. Vous allez vous rendre compte que pour réussir cette étape, il faudrait être à une dimension autre avec l'Éternel. Il faudrait creuser, sonder, chercher les profondeurs de Dieu pour arriver à ce niveau de louange. J'espère que vous avez compris cet autre niveau de louange. Cette troisième forme, ce sera la louange
offensive. Donc nous prenons cette troisième forme qui est la louange offensive. C'est quoi la louange offensive? Vous vous rendez compte que vous vous retrouvez dans un combat, vous vous retrouvez lorsque vous êtes menacé, vous êtes en guerre contre quelqu'un. Au lieu de chercher à la stratégie, réfléchir à une stratégie de riposte, on se met à adorer. On se met à louer, je veux dire. Ça vous parle? Ça vous tente? Au lieu de réfléchir à la stratégie de riposte, on se met à louer. Prenons un exemple. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques, nous sommes dans l'Ancien Testament, il est écrit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda, les habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, et qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. Je vais m'arrêter là. Vous avez suivi l'histoire? Vous allez en guerre, au lieu de penser à la stratégie de bataille, vous vous mettez à louer. Imaginez-vous, on vous dit, on va vous manger dans la sorcellerie. Vous serez mangé dans la sorcellerie. Il y a une conspiration contre vous. Au lieu de dire, Seigneur, je veux même faire comment? Comment ça dit? Le nom de Jésus est si doux. De Dieu des âmes en le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Ça sonne bizarre. La forme offensive. Une vie d'adoration. Une vie de louange. Il y a des moments où la louange à Dieu se transforme en armure. Vous imaginez? Quand on dit que l'Éternel siège au milieu de la louange, ça veut dire que lorsque vous avez un cœur pur et que vous offrez de la louange à Dieu, passant soit par un sacrifice de louange, ou comme la louange d'Israël, ou comme la louange offensive, lorsque vous chantez cette louange-là, l'Éternel descend. L'Éternel descend. Il descend. Il descend dans toute sa puissance et sa majesté et il se manifeste. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, partager avec vos proches parce qu'il est important pour nous de connaître comment adorer le roi des rois. Je vous invite donc, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche, sur le pouce bleu, donnez un like, laissez un commentaire si vous avez trouvé l'exposé intéressant. Partagez, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.